Coucou, c'est moi, l'allié des fous. Euh, ben voilà, au mois d'avril, c'est Ne te découvre pas d'un fil, et là, on est au mois de mai, donc je me découvre, je me dévoile, hein, je vais me dévoiler. Donc déjà, je suis un fou, ça, tout le monde le sait, hein, un fou allié, en fait. Et je suis aussi un alchimiste qui déprogramme la matière et la reprogramme. C'est ce que je fais sur moi. Ensuite, je suis en train de me mettre des étiquettes. Hein. J'en ai déjà eu, on m'en a déjà mis, et bon, j'en rajoute quelques-unes. Existant passeur. Existant passeur, j'aide les personnes qui désirent passer d'un monde, du monde de l'illusion, du monde de leur illusion, retourner vers un monde, vers le monde réel, la réalité, de ce qui est la réalité de chacun de nous. Donc, qui est la réalité aujourd'hui? C'est l'illusion aussi. Hein, donc, c'est assez rigolo, quoi. Existant passeur, passer d'un monde à un autre. De l'illusion à la réalité, de la réalité à l'illusion, on ne sait plus où on en est. Hein. Donc, beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens sont perdus, donc je suis comme un guide avec ma boussole pour essayer de montrer aux gens qui sont perdus que quand on est perdu, on n'est jamais perdu parce qu'on peut toujours se retrouver en fait. Voilà. Donc, j'entends en ce moment à la radio des informations que voilà, les Français sont prisonniers. Sont devenus prisonniers d'un choix de devoir décider entre la peste et le choléra. Oh, bah oui, hein, au niveau politique. Et voilà. Et c'est rigolo parce que quand on est malade, un corps malade, si mon corps est malade, eh ben, c'est ni la peste ni le choléra que je vais choisir, c'est plutôt la guérison. La guérison, je vais prendre un exemple. Par exemple, la guérison, elle se fait quand j'accepte ma maladie. Et si je n'accepte pas ma maladie, je vais me confronter à elle et je vais me mettre en guerre. Alors, il y aura toujours la guerre, c'est qu'il y a un perdant. Un perdant, ça peut être moi. Et puis la maladie peut très bien gagner. Donc, accepter la maladie, c'est la reconnaître la maladie comme quoi qu'elle est là. Donc, en politique, c'est la même chose, on doit reconnaître que la politique est malade, reconnaître sa maladie, c'est là qu'on pourra en fait y remédier et guérir de cette maladie. Il y a une autre image que je pourrais donner, c'est par exemple les Amérindiens, pour protéger leurs biens, leur élevage, leurs chevaux, leurs bébés, élevaient des loups. Hein, et ces loups étaient élevés et gardaient donc leurs bébés, leurs enfants, leurs élevages des autres loups. Voilà. Et oui. Donc, c'est d'ailleurs ce que devraient s'imprégner les éleveurs de moutons dans les montagnes. Hein. C'est qu'au lieu de prendre des patous, ils prendraient des loups. Ils élèveraient des loups qu'ils élèveraient avec les moutons. Les loups protégeraient les moutons et les meutes de loups sauvages ne s'approcheraient pas d'une meute de loups qui est déjà sur un territoire. Voilà. Alors que les patous, ce ne sont pas des loups. Donc les loups peuvent venir sur les territoires des patous. Voilà, donc alors que le loup, utilisé pour protéger les élevages, empêcherait que les loups sauvages viennent sur leur territoire. Voilà. Et ça, c'est une histoire de territoire qui fait que
Voilà. Il y a quelqu'un en politique qui a montré cet exemple-là aussi. Hein, bon, il y a longtemps, hein, il y en a un fou, hein, complètement fou, il y a très longtemps, qui a dit « aimer ses ennemis ». Oh là là. Mais alors moi, quelqu'un de plus récent, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Nelson Mandela. Et lui, ben, il a gouverné avec les loups. Hein, et il a pris les loups, il les a pris avec lui dans son gouvernement, ceux qui étaient contre lui, pour gouverner. Et là, ben, ceux qui étaient dans son gouvernement, s'ils faisaient des choses contre lui, ben, ils étaient contre eux aussi. Donc voilà. Donc il y a des idées comme ça qui peuvent nous donner... Donc plutôt que d'avoir peur d'une Marine Le Pen, d'un Macron, d'un ceci, d'un cela, et de dire c'est la peste, c'est le choléra, c'est tout ça, ben, il y a en philosophie, il y a une chose qui a toujours été dite, c'est que le peuple, que va dire, on mérite ce qu'on mérite, c'est-à-dire que le peuple mérite le roi qu'il a, ou le président qu'il a, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, de toute façon, que tant que les peuples auront besoin d'aller voter pour quelqu'un, ben, ils seront toujours à la merci de ce quelqu'un. Et ça, c'est une chose que les gens du peuple doivent apprendre. Si je m'émancipe de tout pouvoir extérieur, donc je ne vais plus voter. Oh là là, le vilain mot que je viens de dire, ne plus aller voter. Oh, bah, celui-là, il va plus voter. Celui-là, là, attends, je mets mon doigt, hein, que je montre qui c'est. Hein. Pour celui-là, il va pas voter. Oh, il sait que celui-là, faut le montrer du doigt. Parce que, évidemment, c'est quand même pas bien, hein. Franchement, ne plus aller voter, tu te rends compte, à cause de toi, on aura Marine Le Pen. Ah, au pouvoir? Ah bah oui. Donc tant qu'on agite les marionnettes, les marionnettes, pour faire peur, hein, Marine, oh. Macron, rien, et puis Sarkozy, et puis enfin tout. Tant qu'on joue avec ces guignols, et qu'on fait peur aux gens, les gens qui ont peur, ben ils iront voter. Pourquoi voter? Ben c'est quand même bien de savoir qui c'est qui va me plumer, non? Ah, autant que je vote pour celui qui va me pendre, plutôt que de pas savoir qui c'est qui va le faire. Bon. C'est rassurant quand même, non? C'est rassurant quand même de voter pour quelqu'un dont on va savoir qu'il va nous faire tout le mal qu'il va pouvoir nous faire, puisque on est d'accord. Hein? Enfin, nous sommes d'accord, tout du moins pour ceux qui votent. Donc voilà, donc il y a une responsabilité dans le vote ou le non-vote. Hein, aujourd'hui, vous êtes prisonnier. Et moi, ben, je me sens vachement libre en fait. Vachement libre, et ça fait du bien. Ne pas voter pour moi, eh ben, ça me laisse dans ma liberté. Voter, ben, je vois bien qu'il y en a beaucoup qui sont en colère. La plupart sont en colère parce qu'ils se sentent prisonniers de quelque chose qu'ils ne peuvent maîtriser. Ah oui, hein. Un vote, on ne peut pas le maîtriser. On vote pour quelqu'un, mais en souhaitant qu'il ne passe pas ou que ce soit vrai. Et puis du coup, c'est celui-là qui passe. Je crée ma peur. Du moment que j'ai peur de Marine, ben, je mets Marine au pouvoir. J'ai peur de Macron, je mets Macron au pouvoir. J'ai peur de Sarkozy, je mets Sarkozy au pouvoir. Ça sera toujours comme ça. Donc il y a des êtres qui sont donc qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui va leur torcher le cul. Ah, les petits bébés, et oui, ils sont encore tout petits. Ils ont besoin de quelqu'un à élire pour les protéger, pour les rassurer,
pour leur donner un travail, hein, pour qu'ils puissent consommer, manger. Ah ben oui, tant, quand même, hein, la tétée. Bon, voilà. Donc on a un peuple de gens qui ont besoin de quoi téter. Et pour téter, quand on est grand, il faut travailler. Ah, vive les esclaves. Donc les esclaves, aujourd'hui, ils ont le droit de vote. Pourquoi? Pour encore plus, qu'ils puissent confirmer encore plus leur état d'esclavage moderne. Voilà. Aujourd'hui, tous les travailleurs, travailleuses, qui réclament du travail, pour suivre. Oh Minou, il n'y a pas devant la caméra. Il y a là. Tous les êtres qui ont envie de travail pour vivre, pour manger, pour survivre, sont toujours des gens esclaves de leur état, de devoir travailler pour vivre. Donc, voilà, il y a toujours le choix, hein, donc aujourd'hui, plutôt que d'élire Macron ou Marine, je peux très bien prendre ma responsabilité, grandir, m'éveiller à moi-même et me regarder dans la glace et me dire, mais pourquoi est-ce que je ne voterai pas pour moi, hein, et garder mon pouvoir pour moi. Hein, ça demande de grandir, hein, parce que là, je ne vais pas pouvoir aller dire à qui que ce soit que c'est sa faute. Hein, c'est bien connu, les gens qui vont voter disent tous, ah ben toi, si tu ne vas pas voter, tu ne pourras pas te plaindre après. De toujours, depuis que je ne vote plus, parce que j'étais un fou qui ait voté un temps, quand j'étais jeune. Depuis que je vote plus, je suis plus en colère. Je suis plus malheureux. J'ai plus besoin de rouspéter par rapport au monde qui m'entoure. J'ai plus besoin de dire, ah ça va plus, ça va pas, ça nani, ça nana. Je suis face à moi-même. Et je prends mes responsabilités là où je suis et je vis. D'accord? C'est simple comme tout. Attention, le cerveau, lui, tout ce qui est simple, tout de suite, dès que je mets le mot simple, il fait alerte, 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 alerte. Pourquoi? Parce que là, il veut que ça soit compliqué. Il a besoin que ce soit compliqué. Bon, moi je montre mon cerveau, mais là-dedans, vous entendez? C'est creux, il est vide. Oui, je l'ai mis en congé mon cerveau, il est vide. Il est vide là-dedans, il n'y a rien du tout. Comme ça, il reste opérationnel pour moi. Par rapport à un bourrage de crâne qui ne servira à rien. Donc il reste très efficace. Mon cerveau reste efficace, il n'est pas encombré de plein de bordel. Ça aussi, c'est très important. Donc, arrêter de voter, ne pas aller voter, s'abstenir est une grande responsabilité aujourd'hui, puisque nous sommes devenus, les abstentionnistes, la première puissance dans notre pays. Et on est, oui, oui. Quand même, on a fait plus que Macron et que Madame Le Pen. Hein? Eh oui, on a fait plus de voix. Mais comme on est en démocratie, tous ceux qui se sont abstenus, en démocratie, on n'en tient pas compte. C'est ça la démocratie, n'est-ce pas? Hein? C'est comme les votes blancs. Ceux-là, pour l'instant, on ne les reconnaît pas non plus. Parce qu'on est en démocratie. Démocratie, c'est quoi? Les démons de la crasse. Eh bien oui, ceux qui sont les démons,
qui sont démoniaques et qui veulent continuer à être démoniaques avec les gens gentils. Et donc, mais qui n'ont pas envie de rester tout seuls dans leur crasse, donc ils ont envie d'entraîner tous les gens gentils avec eux dans la crasse. Ah, c'est rigolo. Moi, je m'amuse beaucoup. Hein, aujourd'hui, je me suis jamais autant amusé que maintenant, parce que j'ai pas besoin de regarder ou d'avoir Canal+ pour regarder les Guignols de l'info, ou pour les écouter, parce que je les ai tout le temps à la radio. Dès que j'ouvre la radio, je rigole. C'est marrant, mais... Pourquoi? Parce que oui, un monde dépendant, qui dépend les uns des autres, que chacun dépend de l'autre, ça fait des drôles de trucs quand on écoute des informations, qu'on écoute tout, même les scientifiques, hein, même les débats avec des spécialistes, hein, qui viennent à la radio, qui viennent, et je souris de voir à quel point, de percevoir, parce que la radio, ce qui est bien chez moi, la radio, c'est que elle me permet d'imaginer. Je vois pas d'image. Donc, c'est encore plus rigolo, parce que quand je les écoute tous se parler, se machin et tout, et être dans la panade, en fait, comme dans des sables mouvants, hein, pas savoir comment faire pour s'en sortir, c'est assez marrant. C'est là qu'on voit que le monde est complètement déboussolé, et que là, il émerge dans un monde déboussolé, il émerge toujours des guides, il émerge toujours des gens pour les guider. Alors, ce fou là, il est assez con, assez orgueilleux, et assez tout ce qu'on voudra lui mettre sur le dos, hein. Toutes les étiquettes là que chacun va avoir envie de me mettre. Oui, celui-là, il se propose de guider les gens perdus. Eh ouais, ça a toujours existé, de tout temps. C'est mon héritage. Ah oui, on a chacun de nous un héritage. Moi, mon héritage, c'est pas la richesse, c'est pas, c'est pas la richesse, c'est pas le poignon, la matière, hein, mon héritage, non, c'est un héritage invisible. C'est un héritage qu'on pourrait dire entre guillemets spirituel, mais pas que. C'est un héritage, on va dire, intérieur. Où à l'intérieur de moi, il y a une très grande richesse que je découvre tous les jours, qui m'émerveille. Et qui fait que, avec moi-même, je suis satisfait, heureux de moi-même. Waouh! Oui, je souhaite, et mon souhait le plus cher, c'est que chaque être humain sur Terre puisse être comme moi. Il y a un cinglé, il y a très longtemps, qui a dit « Devenez ce que je suis, et vous serez heureux, et vous connaîtrez le paradis. » Sur Terre, hein, pas là-haut. Ici. Oui, donc, il y en a, ils en ont pas envie. Hein. D'abord, le paradis sur Terre, attention, on va s'emmerder. Hein. Le paradis sur Terre, on va s'emmerder. Plus de pollution, plus de problèmes, plus d'aucun problème à résoudre. Oh là là, ah non, on n'en veut pas. Ah, ça, on n'en veut pas. Non, c'est quand même mieux quand il y a le bordel. C'est toujours plus facile quand il y a le bordel, parce que là, on a toujours une raison d'être, une raison d'exister, une raison de... Voilà, pour s'en sortir, quoi. C'est bien l'état de survie. L'état de survie, on est tout le temps en train de... il faut qu'on s'en sorte, quoi. Alors que le paradis, on s'emmerde, quoi. On s'emmerde. Dans
quand on écoute les oiseaux qui chantent, on va se balader, on s'amuse, on rêvasse. C'est chiant, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo, je m'ennuie. Voilà. Bah ouais, c'est ma première télé, moi. Ouais, je me fais des vidéos, puis après je me regarde. Le premier guignol, c'est moi. C'est moi qui me regarde. Voilà, voilà. Donc, s'émanciper de tout pouvoir extérieur, c'est, à un moment donné, j'appelle à l'éveil général, pas la grève générale, parce que c'est pareil. Parce que dès l'instant que les aides vont s'éveiller, ça va être une grève générale. Plus personne ne va vouloir être l'esclave de qui que ce soit. Donc, ça va être que des envies de faire un service pour l'un ou l'autre. Mais ça ne sera plus un monde d'esclaves où chacun obéit à l'autre. Hein, c'est fini. Oui, c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est que je n'obéis plus qu'à moi-même. Donc, et je m'assume dans ma totalité. Ouais. Mais ça fait peur. Ça fait peur, hein, s'assumer. Comme les oiseaux qui s'assument. Ça fait peur, hein. On peut toujours se faire manger par un chat. Alors, bah oui, il y a besoin aussi de s'émanciper donc de la peur de la mort. Première peur. S'émanciper de toute forme de croyance, qu'elle soit religieuse, politique, économique, familiale, culturelle. Voilà. S'émanciper de toute croyance. Pourquoi ? C'est une croyance. Elle va finir par me montrer que c'est juste une croyance. Hein, et je vais être devant le fait accompli que ce que je croyais est juste une croyance. Et que c'est pas la réalité. Merde. Le monde de l'illusion. Oui, la croyance égale illusion. Je crois ça, donc je suis dans l'illusion. Le doute. Les intellectuels, je doute, les intellectuels doutent, comme les religieux d'ailleurs. Les religieux doutent, les intellectuels doutent. Le doute, ça fait je crois. Je crois que, mais j'en suis pas sûr. Oui, ça c'est le côté scientifique. Je crois que ce que mes yeux voient. Alors si je ferme les yeux, là, je perçois au-delà de mes yeux plein d'autres choses que je peux sentir, que je peux goûter, que je peux sentir. Voilà, plein d'autres sens. L'intuitif, l'intuition. Ah merde, tout ça c'est féminin, hein. C'est pas masculin. Et nous on veut un monde qui continue à être masculin quand même, merde. Hein? Bah oui. Vous vous rendez compte? Oh. Hein? Les machos. Les machos. Il y en a plein qui me traitent de macho d'ailleurs. C'est rigolo ça. Bah oui. Hein. Le problème de l'écran. Parce que c'est un problème l'écran. C'est un miroir qui me reflète. Je me vois là. C'est ça qui est rigolo avec la tablette parce que je me vois. Et là, je suis en train de me voir là. Et donc, c'est un gros problème l'écran parce que quand moi, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Il y a des gens qui vont dire espèce de connard. Mais l'écran, c'est un miroir. Faire gaffe à ce qu'on dit à l'écran. J'ai connu un gars que j'ai adoré, j'ai connu. Non, mais je ne l'ai pas connu, hein, mais à la télé, à l'époque, quand j'étais enfant, Henri Salvador. Il avait des sketchs, lui, où il faisait, par exemple,
un ouvrier, qui était habillé en bleu, d'ouvrier, qui rentrait pour le casse-croûte le midi. Alors il avait une table, et puis il avait une télé. Et puis donc il allumait la télé, et puis il écoutait le président de la République qui parlait. Ou alors, et c'était lui qui était en président de la République. Ou alors il était, par exemple, ou un ministre, ou un patron, ou là c'était toujours lui, et qui parlait. Et puis lui qui l'insultait, qui réagissait, qui... voilà. Et lui, il était très en avance sur son temps, comme moi, parce que moi, c'est rigolo, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais 100 ans d'avance. Alors 100 ans d'avance, ben ça veut dire... Alors j'ai réfléchi avec ma tête vide. Et je dis, ben alors peut-être que tout compte fait, moi je me sens bien dans mon temps. Mais alors peut-être que c'est vrai qu'on s'entend de retard. Et c'est vrai, là on est en 2017. En 2017, eh ben, j'ai vaguement l'impression qu'on est en 14-18. En pleine guerre de 14-18. Donc, bon, alors dans un an, c'est l'armistice. Hein. En 2018, on aura l'armistice. Encore un an de guerre. Hein. Bon, peut-être qu'après, les gens vont s'éveiller. Avec Macron ou Marine Le Pen, ils vont s'éveiller, ils vont être obligés, ils vont être tellement secoués qu'ils vont être obligés de grandir quand même. Hein? En attendant, ma vidéo c'est, je souhaite, pour 2017, mon souhait le plus cher, pour 2017, hein? L'instant présent de là où on est, pour le 7 mai, hein? Ben, je souhaite que l'abstention soit majoritaire dans notre pays et que les abstentionnistes seront majoritaires. 60-70% d'abstention, personne ne peut prendre le pouvoir. Si un être quel qu'il soit prend le pouvoir, il est plus fou que moi. Pourquoi ? Parce qu'il prend le pouvoir avec une minorité, en sachant qu'il a 60-70% de gens qui sont contre lui. Plus les oppositions, qui auront voté pour quelqu'un, quel qu'il soit. Donc l'abstention à elle-même a son pouvoir, son propre pouvoir. Les gens qui ne vont pas voter ont un pouvoir à revendiquer. Le pouvoir de vouloir changer ce monde. Pour moi, je suis un anarchiste dans le sens premier du terme, c'est-à-dire comme la nature est anarchique pour moi. C'est elle qui me l'a appris. Donc, ben voilà, c'est que chacun s'assume, s'entraide, coopère ensemble. La coopération, la mise en commun de tout ce que nous avons. La gestion, la cogestion. La co-naissance ensemble dans un nouveau monde qui tarde à accoucher. Hein. Ah oui. Ah voilà, hein, on est encore des êtres qui mangeons, hein, donc la douleur est encore là. Hein. Eh oui. Si on avait complètement arrêté de manger, nous n'aurions plus de douleur, l'accouchement serait plus rapide. Voilà. Mais là, il y a encore beaucoup de douleur pour accoucher, donc ça accouche avec difficulté. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de césarienne, et puis qu'il n'y aura pas un mort-né. Hein? Donc voilà, tous ceux qui hésitent, qui veulent voter blanc, ben voter blanc cautionne l'état actuel des choses, cautionne ce système que tout le monde dit pourri, et pourtant que tout le monde va encore voter pour un système pourri. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens, il y a des politiciens qui proposent de mettre le vote obligatoire. Mais il n'y a pas besoin. Les gens s'obligent déjà à aller voter même s'ils n'ont pas envie. Il n'y a pas besoin de faire une loi pour quelque chose qui existe déjà, puisque la plupart des gens s'interdisent de ne pas aller voter.
Hein? Ah ben oui, c'est le paradoxe. Donc voilà, j'espère que, voilà, que les gens oseront aller vers leur peur et vont s'abstenir en masse, que 2017 soit le 2017 de je nous présente aux élections présidentielles de 2017. Je nous présente, où chaque abstentionniste devient maître chez lui. Donc, va voter pour lui pour 2017. J'espère que beaucoup de Français vont voter pour eux, s'abstenir de voter pour une minorité quelle qu'elle soit, et montrer l'exemple à l'Europe. La politique extérieure, notre politique extérieure en tant qu'abstentionniste, c'est de montrer l'exemple à l'Europe et au monde. Alors, soyons assez courageux afin de montrer un chemin de liberté. Pour terminer, je vais dire 3 mots qui sont fraternité, égalité, liberté. Waouh! Et je vais dire, vive-nous, hein? Vive-nous d'oser exister dans un monde qui voudrait bien nous en empêcher. Merci, merci.